Bonsoir, bientôt de nouvelles compétences dans les différents organes de presse de la place. Les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication défendent depuis ce matin leur mémoire de fin de formation. Une soutenance pour l'obtention du diplôme de CSTIC après 30 mois de séjour à l'ISTIC. Et puis l'ONG Oxfam Québec donne un coup de pouce aux activités génératrices de revenus des femmes de la ville de Ouagadougou. 21 femmes évoluant dans la restauration viennent de recevoir chacune un lot de matériel électroménager. Voilà pour le sommet. Merci de nous recevoir chez vous. Avant de développer ces titres, rendons-nous à Fada où une délégation de la Commission constitutionnelle était face aux forces vives de la région de l'Est. Elle est allée leur présenter l'avant-projet de constitution pour le passage du Burkina Faso à la 5e République. À l'occasion, la restitution des amendements des assises provinciales a été faite. Le reportage de Abdul Karim Lagafou, Amidou Langwande et Clarisse Nikiema. Sous le regard des représentants de la Commission constitutionnelle, les participants à cette assise régionale, composée de plusieurs couches socio-professionnelles, ont tour à tour restitué leur amendement pour la rédaction de la nouvelle loi fondamentale. Une méthode de travail qui réjouit certains participants qui espèrent que leurs préoccupations seront prises en compte. C'est d'abord vraiment l'aspect participatif que je retiens. Il y a des points quand même où il y a une convergence de vues là-dessus. Voilà, on sait que tous les points ne peuvent pas être retenus, mais quand même les points quand même très clairs là, qu'on retrouve ça dedans, quoi. Sinon ce serait peine perdue. Et pour une nouvelle constitution qui prenne en compte les aspirations de tous les citoyens, la Commission constitutionnelle devrait travailler à intégrer ces amendements. Chaque observation qui a été faite traduit une préoccupation d'une partie des populations. Et il appartiendra à la Commission constitutionnelle de travailler à sortir les observations consensuelles qui peuvent effectivement être consignées dans cette loi fondamentale. La totalité des amendements seront synthétisés et feront l'objet d'un rapport de la part de la commission, de la délégation, de notre délégation est reversé pour être débattu au niveau de la plénière de la commission constitutionnelle. En prélude à cette assise régionale, des assises locales ont eu lieu pendant le mois de janvier dans toutes les provinces de la région de l'Est. Les stagiaires conseillers de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, sont en fin de formation, ou presque. Pour obtenir le diplôme, ils doivent passer par la phase des soutenances et ils s'y prêtent depuis ce matin à travers des thématiques aussi variées que les sujets d'actualité. Le témoignage de Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Le traitement de l'information parlementaire au Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Médias de service public ou instruments de communication gouvernementale sont entre autres les thématiques abordées par ces stagiaires en quête de diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Des thèmes que les imprétrants ont abordés avec beaucoup d'enthousiasme. Il faut surtout se spécialiser pour pouvoir rendre facilement accessible l'information parlementaire au public. Il faut maîtriser le vocabulaire législatif même. Avec la couverture nationale qui n'est pas assez étendue au niveau du pays, nous pensons qu'en abordant ce thème, nous pourrons apporter une contribution pour permettre à Radio Burkina d'exploiter cette application mobile pour étendre sa couverture. Les responsables de l'Institut assistent à ces présentations avec beaucoup d'intérêt. On a besoin de sa présence pour donner un cachet, une dimension vraiment, comme on appelle, de soutien et d'encouragement à ce que l'ISTIC fait comme effort justement dans la professionnalisation de la formation dans la filière. Donc, ce sont des conseillers en sciences et techniques de l'information. Donc je pense qu'ils ont un niveau de conceptualisation qui est intéressant et les réponses qu'ils peuvent donner sont également pertinentes pour l'ensemble. Les soutenances se tiendront du 24 au 27 mars 2017. Pour cette année, l'ISTIC a formé au total 22 conseillers en option journalisme et une vingtaine en technique. Du côté de l'École nationale des régies financières, c'est également l'heure des soutenances pour les 110 élèves du cycle A. La contribution de la Direction générale des impôts à l'atteinte des objectifs du PN2S, c'est le thème du mémoire de l'élève Issa Bari.
dont la soutenance a servi de coup d'envoi pour la série de soutenance. C'était en présence de Konson Koulibaly, Mariam Dao et Zalissa Sanfo. Le débat sur le plan national de développement économique et social PNDS se transporte de l'Assemblée nationale à l'ENAREF par le député Issa Barry, ici face au jury. Après 3 ans de formation, cette soutenance sur le thème « La contribution de la Direction générale des impôts à l'atteinte des objectifs du PNDS » fait de lui désormais un inspecteur des impôts. Les propositions qu'il faut retenir sont essentiellement de 2 ordres. Il faut une réorganisation de la DGI et l'autre aspect, c'est l'aspect matériel. Si la DGI veut mieux recouvrer, il faut qu'elle-même soit bien outillée. Un thème d'actualité apprécié par le jury. Le sujet est d'une importance particulière pour la mise en œuvre de la politique de développement du Burkina Faso. Donc, le PNDS est au cœur de cette politique. C'est en cela qu'il a été apprécié positivement. Pour ce matin, je pense que ce qui a été dit c'est également pratique. On a la chance que c'est un praticien également, député. Et donc pour moi, les propositions qui ont été faites sont de très bonnes propositions. Il reste maintenant à les approfondir pour que nous puissions arriver vraiment à des solutions idoines pour le financement interne, sur ressources internes donc du PNDS. Pour la session de 2017, ils sont au total 110 élèves pour cette série de soutenance. Des cadres que l'ENAREF forme dans diverses filières, entre autres inspecteurs du trésor, administrateurs des services financiers, conseillers en économie du développement. Cap à présent sur Bobo Dioulasso où la campagne d'information et de sensibilisation sur la grippe aviaire a fait une halte. Il s'agit pour les techniciens du ministère des Ressources animales d'outiller les éleveurs de la région sur la prévention de la grippe aviaire et la riposte. Des précisions avec Martin Zerbo et Hadi Sandamba. D'avril à juin 2015, le Burkina Faso a été frappé pour la 2e fois par la grippe aviaire, engendrant ainsi environ 4 milliards de francs CFA comme pertes directes et indirectes. Et de cette expérience de riposte, il s'est avéré que la lutte contre la maladie révèle des failles. Avec donc le recul, l'on peut envisager des mesures pour faire face à d'éventuels cas de grippe aviaire, d'où la tenue du présent atelier. La grippe aviaire n'est pas au Burkina Faso, mais elle peut revenir, puisqu'elle sévit dans les différents pays voisins. Alors cette campagne, c'est justement pour informer les acteurs sur la maladie, pour qu'ils connaissent bien la maladie. Et comme préalable dans cette dynamique de prévention de la grippe aviaire, il y a des précautions à observer. La première d'abord, c'est de bien déclarer son élevage. Quand on élève, il faut que l'élevage soit bien connu, officiellement installé, et que les techniciens sachent que vous êtes en train d'élever tel effectif à tel endroit. À partir de ce moment aussi, vous devez éviter de faire entrer ou sortir des oiseaux sans mettre la quarantaine et aussi éviter que les gens amènent la maladie chez vous. Donc il y a des précautions pour protéger l'élevage, ce qu'on appelle les précautions de biosécurité. Tout en n'excluant donc pas une éventuelle réapparition de la grippe aviaire au Burkina Faso, la présente campagne va donc sensibiliser aussi les acteurs sur les mesures appropriées de riposte. Des acteurs qui ont donc été exhortés à être des relais auprès des populations à la base pour une meilleure sauvegarde de la santé de nos volailles et partant des hommes. L'ONG Oxfam Québec en ordre de bataille pour l'autonomisation économique des femmes. À travers son programme Access Innovation, elle vient de doter 21 femmes évoluant dans la restauration de matériel électroménager. La remise des lots d'une valeur d'1 million de francs CFA chacun avec Paul David Bambara et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Pascaline Ouedraogo, restauratrice de rue, toute heureuse ici, reçoit son lot de matériel électroménager. Un lot de matériel composé de congélateurs, d'un frigo, des chaises et des ustensiles de cuisine. Le tout d'une valeur de 1 million de francs CFA. Le don est de Oxfam Burkina à travers la Marche mondiale des femmes. Vraiment, je suis très contente. Ça va faire agrandir mon restaurant et améliorer. Vraiment, je les remercie beaucoup.
Comme elles sont au total 21 femmes à bénéficier de l'aide de Oxfam Burkina à travers son programme Access Innovation. Burkina, souvent c'est les femmes, les jeunes qui sont délaissés. C'est eux qui font le plus gros du travail, mais ce n'est pas eux qui ont le plus de légitimité. Donc Oxfam a comme mission, entre autres, d'appuyer justement les plus démunis. C'est un projet qui tenait à cœur des femmes de la Marche mondiale depuis plusieurs années. Et avec ce nouveau programme, le programme Accès Innovation, financé par Affaires mondiales Canada, on a vu l'opportunité à travers notre fonds de développement innovation de pouvoir financer et les accompagner dans ce projet, autant financièrement que techniquement avec nos conseillers et nos conseillères techniques spécialisées. Selon la coordonnatrice du programme, le choix de ces 21 femmes a été fait par le comité de pilotage du projet et ce, selon des critères établis. L'objectif est de leur permettre d'améliorer leurs plats culinaires, leur cadre pour mieux vendre et avoir plus de revenus. Il est prévu un suivi et un renforcement de leurs capacités, mais aussi l'organisation de causeries débats sur différentes thématiques sur les violences domestiques. Le village de Potiamanga dans la région de l'Est a vécu ce week-end au rythme du festival Iboali Tama, un festival qui a regroupé une trentaine de villages autour du savoir-faire ancestral. Culture et recherche de la paix, c'est d'ailleurs le thème de ce rendez-vous culturel, deuxième du genre organisé par l'association Palamanga. Le reportage de Haruna Kabore, Rasmata Ouedraogo et Clarisse Nikema. Le village de Potiamanga est environnant en fait. Mieux magnifier la culture du terroir, c'est tout l'enjeu de ce festival dénommé Iboalitama, célébré sous le thème Culture et recherche de la paix. Iboalitama signifie le rassemblement des ethnies et nous recherchons à travers ce rassemblement la bonne cohésion sociale afin de pouvoir travailler main dans la main pour bâtir notre nation. La culture, c'est le socle de notre société. En tout cas, la paix ne pourrait se créer tant qu'on ne passe pas par le seul canal, à mon avis, qu'est la culture. Et donc, je dirais que cette initiative est à féliciter à sa juste mesure. Un festival riche en couleurs qui, selon certains festivaliers, est un cadre enrichissant pour la jeune génération. C'est une vraie chance pour nos enfants de vivre ce genre d'événement qui peut les aider à préserver la culture pour ne pas se perdre davantage. On a vu les danseurs traditionnels, les chanteurs, on a vu même les parents plaisanteries, ça donne la cohésion sociale. Les gens, les volontés quand même de s'y mettre pour qu'on puisse maintenir ce festival. Ce brassage culturel et de réjouissance a aussi servi de cadre d'interpellation pour la scolarisation de la jeune fille à Potiamanga. Donc, une fois de plus, merci à tous. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Bon week-end à tous.